Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans ma première vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera 8 astuces pour limiter son impact environnemental. Donc je tiens bien à préciser que ces astuces sont les astuces de base évidemment, que chacun peut reproduire à son échelle et chez soi. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la première astuce, privilégiez de prendre le vélo pour vous déplacer ou de marcher si vous le pouvez. Donc par exemple si vous voulez vous déplacer pour aller en ville ou pour aller au travail et que c'est pas très loin de chez vous, privilégiez vraiment d'y aller en vélo ou à pied, ce sera bénéfique pour notre planète et aussi pour vous parce que ça vous permettra en même temps de faire du sport et de vous garder en bonne santé en fait, tout simplement. Astuce numéro 2, je sais pas si vous connaissez l'application Ecosia, c'est une application où vous pouvez faire des recherches qui est clairement semblable à Google ou Safari pour les iPhones. Donc en fait cette application permet à chaque recherche qu'on effectue dessus de planter un arbre dans le monde et j'ai trouvé juste le concept génial parce que quand on sait ce qui s'est passé en Australie, toute la déforestation qu'il y a eu, pareil en Amazonie, bah rien qu'une petite recherche ça peut permettre de replanter notre écosystème, donc c'est absolument génial. Donc je sais pas si vous connaissez cette application mais en tout cas elle a été créée il y a 2-3 ans je crois, si je me trompe pas. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et on passe tout de suite à l'astuce numéro 3. Donc ça va être de limiter sa consommation de plastique ou de recycler. Donc essayez de limiter au maximum que ce soit les sacs plastiques, les pots de yaourt en plastique ou même les bouteilles plastiques. Parce que comme vous le savez, il y a une sorte de continent de déchets qui s'est créé, si je dis pas de bêtises. C'est le nouveau continent, je crois qu'ils ont appelé ça comme ça. Et plus on va favoriser l'industrie du plastique, plus ce continent va continuer de grandir. Donc après évidemment, si c'est pas vous qui faites les courses, etc., vous n'avez pas trop le choix. Mais essayez de dire à vos parents, admettons, d'acheter les pots de yaourt, vous savez, qui sont en verre. Parce que du coup on peut les laver, on peut les réutiliser. Après pour les bouteilles en plastique, pareil, vous pouvez très bien les réutiliser. Par exemple moi j'en fais des pots de fleurs, je les emmène dans des magasins qui les récupèrent et qui les recyclent par la suite. Et les sacs plastiques c'est pareil, si vous n'avez pas vraiment le choix, que vous faites vos courses au drive par exemple, je sais qu'ils fournissent tout le temps les sacs plastiques et que c'est pas des sacs enfin c'est pas des sacs, comment dire, vous savez les cabas, c'est pas ce genre de sac et du coup souvent c'est des sacs en plastique qu'on jette habituellement. Ben ceux-là gardez-les, vous pouvez très bien si vous avez des animaux par exemple, changer la litière du chat avec, ou si votre chien fait caca et que vous voulez ramasser, vous pouvez très bien ramasser avec aussi. Astuce numéro 4, c'est arrêter, voire limiter totalement sa consommation de viande. Donc là, je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi parce que la viande c'est toute leur vie, etc. Je respecte tout à fait votre choix, libre à vous de pas en manger ou d'en manger en grosse consommation. Ça c'est votre conscience, votre choix et je ne juge absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement je sais que j'ai fort diminué la viande, je mange presque que de la viande blanche maintenant. Et c'est que 2 à 3 fois par semaine au grand maximum bien évidemment parce que l'industrie de la viande ça pollue énormément et moi qui fais mes études avec les animaux, qui ai fait plein de stages avec les animaux, qui suis bénévole dans un parc animalier, je sais que comme je sais comment la viande est faite, ça me fait énormément mal au cœur. À chaque fois que j'en mange je culpabilise énormément et du coup je suis en pleine transition entre omnivore, vu que je me qualifie comme ça actuellement, je mange de la viande et des légumes etc, à totalement végétarienne. Et je passe à la 5e astuce, c'est d'acheter les produits alimentaires évidemment en vrac et favoriser les petits vendeurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous achetez par exemple, je sais pas, un bocal d'olive ou un bocal de cornichons, bah rincez le bocal et ensuite achetez vos produits en vrac. Souvent dans les supermarchés on voit des petits récipients là comme ça, il faut tirer une manette et ça sort par exemple des céréales ou des amandes, des insectes ou des céréales, peu importe ce que vous prenez. Bah favoriser vraiment ce genre de choses là, du coup ça limite de 1 les emballages inutiles et de 2 ça limite vraiment les emballages inutiles, sachant qu'ensuite les pots dans lesquels vous les mettez, vous pouvez tout à fait les recycler. Quand ils sont vides, vous pouvez les laver, oui, et les réutiliser, donc c'est totalement bénéfique. 6e astuce, ce serait de trier vos mails. Donc je sais qu'il y en a, ça va paraître bizarre pour vous, mais je vous mettrai un lien dans la barre de description et allez y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mais en fait ça explique clairement que les mails
Dès qu'on en envoie, toutes les 24 heures, c'est traversé par plus de 16 000 km, si je me trompe pas, de fils électriques, etc. Et en fait, tout ça, ça crée une émission très 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 importante de CO2 qui finalement finit dans l'atmosphère après. Et c'est pas forcément cool, que ce soit pour notre organisme ou pour l'organisme de la Terre, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller lire le lien que je vous mets dans la barre d'infos, c'était super intéressant. Septième astuce, c'est de favoriser les friperies et les applications qui vendent en seconde main, telles Vinted, United Wardrobe, Le Bon Coin même. Parce que des fois on peut trouver des pépites, donc que ce soit des vêtements neufs ou déjà portés. Souvent ils sont encore en très bon état et ils sont clairement pas chers. On peut trouver de tout, que ce soit de la marque, de la non-marque, des chaussures, des vêtements, du mobilier, des peluches, des jouets. Enfin il y a énormément de choses. Et clairement, comme vous le savez peut-être, l'industrie du textile pollue énormément notre planète. C'est pourquoi il est clairement plus préférable d'acheter en seconde main que du neuf. Après, évidemment, si vous ne trouvez pas votre bonheur en seconde main, achetez du neuf, mais privilégiez les friperies et la seconde main, évidemment. La dernière astuce, ce serait de favoriser les produits locaux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est favoriser un maximum les produits français et des petits producteurs comme les œufs, par exemple, qui sont élevés pour les poules, ils sont élevés en plein air, ou enfin tous les produits français, parce que du coup il y a moins de transport, donc ça pollue beaucoup moins, il y a moins de pétrole qui est jeté dans les océans, moins de carburant dans l'air et sur les routes évidemment. Ou même sinon, si vous pouvez acheter au pire dans les pays européens, c'est clairement mieux, parce que du coup il y a moins de trajets qui se fait aussi. Et niveau pollution, c'est le top de pouvoir acheter des produits français. Après, en général, oui, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais au moins, vous mangez déjà quelque chose de qualité. Et deuxièmement, qui va faire du bien à la planète, tout simplement. Donc là, tout le monde, la vidéo, elle est enfin terminée. Je sais que je parle beaucoup, que c'était un peu brouillon, c'était pas toujours très clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère aussi que je vous aurai appris quelques petits trucs. Sur ce, je vous retrouve dimanche prochain. Bisous!